Et tout de suite, un nouveau flash sur Grand Lille TV et Grand Lille Info. Bienvenue à vous tous. Pour débuter cette édition, je vous emmène direction Tournai, chez nos voisins belges, avec ce pont qui est au cœur de toutes les discussions. La région wallonne a décidé de modifier le pont des Trous pour favoriser le passage fluvial. Une décision qui révolte les associations locales de défense du patrimoine. Malgré une pétition qui a réuni 11 000 signatures, le projet est bel et bien acté. Cette affaire fait débat depuis 2007 et les travaux devraient commencer d'ici quelques mois. Explication avec ce reportage signé Rémi Desremaux. Nous sommes à Tournai en Belgique, à 20 km de Lille. La ville fondée il y a plus de 2000 ans arbore fièrement son architecture et son patrimoine historique. Dans cette apparente harmonie, il y a pourtant une vieille bâtisse qui provoque les passions et la polémique depuis près de 10 ans. Situé entre la rive gauche et la rive droite et surplombant l'Escaut depuis le XIIIe siècle, le pont des Trous est aujourd'hui menacé de destruction. Les Tournaisiens ne réalisent pas, ils ne comprennent pas encore ce qui se passe et quand ils vont le découvrir, il sera trop tard. Le projet visant la destruction de la partie centrale du pont. Elle serait ainsi remplacée par un arche plus large qui permettra à de plus grosses péniches de passer. Les tours, quant à elles, seront conservées à leur état d'origine. Les modifications prévues avant la fin d'année déclenchent la colère d'une partie de la population locale qui voit son patrimoine détruit pour l'expansion économique. Des gilets jaunes belges ont d'ailleurs pris possession du pont afin de lancer une pétition comme ultime tentative de sauvetage. D'autres pétitions ont d'ailleurs vu le jour, et ce depuis plusieurs années, les points de vue étant souvent divergents. Les Amis de la Citadelle ont lancé depuis 2011 5 pétitions. Nous n'avons jamais été contre l'évolution économique, certains ont tendance à le dire, mais non. Ce qu'on veut, c'est allier l'économie et le patrimoine. Il y a moyen de faire d'autres choses que ce qu'ils nous proposent, beaucoup plus respectueuses du monument. Le pont des Trous, c'est une porte d'eau, on la reconnaît bien derrière moi, avec ses 2 tours, sa courtine et ses 3 arches. On demande donc que soit respecté l'aspect porte d'eau, en fait l'aspect fortifié du monument. Le projet actuel ne respecte absolument pas cela. Pour d'autres, le pont des Trous devrait être intouchable et inviolable compte tenu de son aspect historique. Stéphane Bern a d'ailleurs signé une pétition en ce sens. Pourtant, le pont n'est plus aussi original qu'on pourrait le prétendre. D'aucuns disent qu'il date du XIIIe siècle, ce sont en fait les tours qui datent du XIIIe siècle. Ici, on ne touchera qu'aux arches qui ont été détruites durant la Seconde Guerre mondiale. Aucun Tournaisien, moi y compris, n'avons souhaité, bien entendu, la destruction du pont des Trous. La destruction du pont des Trous est en fait liée au fait que, via le canal Seine-Nord, toute une série de péniches doivent passer sur l'Escaut et actuellement, le pont des Trous empêche ces fameuses péniches d'y passer. Et donc le propriétaire, à savoir le SPW Voies Hydrauliques, a demandé, a introduit en tout cas une demande pour démolir et surtout pour réaménager le pont des Trous. On ne va pas démolir et ne rien faire. Et donc on va réaménager les arches du pont des Trous. Maintenant, si la région wallonne revient sur son projet, ça, c'est du ressort de la région wallonne. Tant ça l'est dès qu'elle le demande, tant ça le resterait si jamais elle retirait son acte. Mais je n'y crois pas une demi-seconde. On en est donc sûr, sans nouveau retardement dans les procédures, les travaux débuteront en juin prochain, changeant l'image de Tournai à tout jamais. Détecter les invisibles, les jeunes en décrochage scolaire, c'est l'une des missions que s'est fixée la mission locale de Lille, l'Homme et Elem. En plus de l'accompagnement des 16-25 ans dans leur recherche de travail ou de formation, des événements sont organisés pour attirer les jeunes qui ne pousseraient pas forcément la porte de la mission locale. Ce genre d'initiative a pour but de détecter ces jeunes et de les aider à dévoiler leurs compétences. À l'occasion de l'événement Dunk Your Job, 60 jeunes ont participé à un après-midi basket au Palais Saint-Sauveur à Lille en présence des joueurs du Lille Métropole Basket et de 15 employeurs. Margot Sailly a rencontré l'un de ces recruteurs.
Dans un bureau avec un CV, le jeune est souvent intimidé, il a peu confiance en lui, et là sur un terrain de sport il a tendance à plus se lâcher, on a plus tendance à voir la vraie personnalité du candidat, même si c'est pas vraiment un candidat tout de suite sur le terrain, mais on peut voir s'il a l'esprit collectif, s'il est individualiste, s'il court beaucoup, donc est-ce qu'il peut se dépasser, faire des efforts quoi. Nous dans les services à la personne on recherche quelqu'un qui soit attentionné, et donc qui regarde vraiment autour de lui s'il a des coéquipiers disponible, s'il peut faire la passe ou se rendre disponible pour recevoir le ballon. C'est plutôt ce genre de profil qu'on cherche plutôt que quelqu'un qui va chercher absolument à aller marquer le panier quoi. Accompagner les jeunes et surtout les joueurs de foot préférés sur un terrain, c'est le rêve de beaucoup d'enfants. Et pour tenter de réaliser ce rêve, le Crédit Mutuel organise l'événement Escort Kids. Hier après-midi, dans cette agence lilloise, ils étaient 150 à tenter leur chance et à présenter leur candidature pour figurer parmi les enfants qui fouleront prochainement la pelouse du stade Pierre-Mauroy aux côtés de leurs joueurs préférés. Un après-midi festif en présence d'Adama Soumaoro, capitaine de l'équipe du LOSC qui a rencontré ses fans et qui a signé des autographes. Jules et Simon sont deux enfants qui participent à l'opération. Margot Sailly les a rencontrés, tout comme Sandrine Wilk du service marketing au sein du Crédit Mutuel. J'aimerais bien accompagner Nicolas Pepe et Radamel Falcao. Nous sélectionnons des enfants pour entrer sur le terrain avec les joueurs. Donc 23 enfants, 2 fois 11, et un enfant qui rentre avec les arbitres. Les enfants viennent à l'agence, nous les mesurons, parce qu'ils doivent mesurer entre 1m10 et 1m40. Ils doivent être âgés de 8 à 11 ans. Et ensuite, s'ils remplissent tous les critères, on remplit un bulletin d'inscription. Il y aura un tirage au sort qui sera effectué dans les jours qui suivent. Les 23 gagnants seront appelés et participeront donc au match Lille-Monaco qui aura lieu le 15 mars prochain. Et puis la foire d'art contemporain est ouverte à Lille Grand Palais. Ça se passe jusqu'à dimanche. Art Up réunit des artistes français et internationaux et de nombreuses galeries d'art. Et parmi ces artistes, Quentin Carnaille. Le Lillois est un habitué d'Art Up. Le plasticien s'est fait connaître, souvenez-vous, avec des performances axées sur des cubes réalisés avec des miroirs. Il avait surpris le public en installant sur toutes les statues lilloises des cubes pendant plusieurs semaines. Et pour cette nouvelle édition d'Art Up, il a installé une œuvre à l'entrée de Lille Grand Palais. Son nom est d'Équilibre 2, une œuvre monumentale de 2 mètres de haut qui affiche le patron d'un cube doté de faces en miroir. Image est signée Xavier Silly et une œuvre à découvrir donc jusqu'à dimanche devant Lille Grand Palais à l'occasion d'Art Up. C'est la fin de cette édition lilloise. Je vous retrouve d'ici quelques instants pour l'édition régionale et en attendant, ce sont vos prévisions météo.